Alors, on reprend Bezrat Hashem, toujours dans Sifra Desniuta. On est dans le premier chapitre, dans la première partie de ce livre. Alors, je m'excuse, mais je vais devoir redonner, parce que les choses vont devenir de plus en plus précises et à la fois complexes quand on va rentrer dans le texte, des notions méthodologiques sur ce genre de texte. Donc, d'abord, c'est un texte compliqué parce qu'il a une structure différente, ça on l'a déjà expliqué, que les versets vont nous être, comme j'avais dit la dernière fois, vont nous être quasiment jetés, quoi. On nous jette des versets et à nous de nous débrouiller avec, et le tout est dans une structure narrative qu'on va suivre, mais surtout avec un vocabulaire qui est un peu compliqué. Donc reprenons, comme c'est un texte court en même temps, on se doit de l'avoir entièrement. Donc on était parti de la balance, ça c'est clair. Donc on a une balance, et la dernière fois, on avait commencé à mettre cette balance au milieu du récit de la création. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on avait compris que la balance avait à voir avec ce qui s'est passé avant et après la création. Puisque la balance, évidemment, elle donne l'équilibre. Donc on a toute cette notion maintenant de balance, d'équilibre et de peser, ce qu'on avait, vous rappelez, la matkela. Et donc pour ce faire, on avait commencé par la création, parce que c'est la création le plus important, et dans les versets même de la création, de comprendre avec le rythme, l'harmonie des mots, du compte des mots, comme on a fait la dernière fois, de comprendre comment est-ce qu'il y avait la balance à l'intérieur. C'était comme ça qu'on avait vu cette notion, si vous vous rappelez, de 6 et de 13. Il faut y aller très doucement. Évidemment, comme c'est un texte, on va dire, j'aime pas dire crypté, on va dire il est mystérieux. Ça veut dire que on nous dit des choses sans nous les dire, on voit pas vraiment ce que ça veut dire, et donc du coup il donne objet à l'interprétation. C'est un texte en gros qui dit « interprète-moi ». Il dit « je te dis pas tout, donc à toi de te débrouiller ». Et ça, on l'avait bien expliqué par rapport à la métaphore du départ. C'est le grain de blé. C'est le grain de blé qu'on va mâcher ou mordre, et dans ce grain de blé, il y a tout. C'est pour ça que c'est très important, cette métaphore du départ, sur le blé qui peut faire, vous rappeler, du pain ou des gâteaux ou des beignets, etc. Et donc, on a le fil de description de cette balance dans lequel maintenant vont s'insérer des versets. Et donc on suit l'ordre, d'une certaine manière évidemment, du récit de la création. Donc on avait compris qu'il y avait un ordre de la création qui dépendait de Bereshit, le premier verset, et il y avait un ordre de la création qui indiquait des choses qui allaient pas bien, le fameux verset avec Aïta tohu vavu vechosher al pene tehom veruach elokim merachefet al pene hamayim. D'accord ? Alors, on va reprendre maintenant le fil narratif. Gloufé, dit gloufin, que chezu de chivia arir. Alors évidemment, comme on a beaucoup de versions, comme l'araméen, il n'est pas très fixe, on va dire, donc on peut rajouter des fois un yud, un vav, un suffixe. Moi, pour ce cours-là, j'ai choisi de suivre la version du Ramak. Alors, giloufé dit gloufin. Tout le monde sait ce que c'est. Giloufé, ça vient d'un glyphe. D'accord ? Un glyphe, c'est quelque chose qui a été tracé. Le Ramak dit que, par exemple, c'est la traduction araméenne de ces fameux pitorérotam. C'est ce que c'est les pitorérotam, ce sont les inscriptions qui sont dans le sceau, ce sont des choses qui ont été inscrites et qui ont été gravées. Ça, c'est clair. Donc, giloufé digloufin, on est maintenant habitué à ce genre d'expression, c'est-à-dire les glyphes des glyphes. D'accord ? C'est deux fois un pluriel. Donc, pour indiquer que c'est le glyphe du glyphe. Réfléchissons. C'est quoi les glyphes des glyphes ? Est-ce que c'est un glyphe dans un glyphe ou est-ce que c'est le glyphe qui vient après le glyphe ? En tout cas, on comprend qu'ici,
on va avoir des éléments qui vont se mettre les uns dans les autres. Donc ce Giloufé d'Eglifin, il est Kechezu, il est comme la vision des Chivia Harir d'un long serpent. Alors, on avait une balance, on avait un visage, vous vous rappelez, cette fameuse tête-là qu'on avait plus ou moins décrite, on avait le récit de la création, et maintenant, on va parler d'un serpent. Alors évidemment, le serpent, le lecteur biblique, il sait ce que c'est. Parce que le serpent, en général, il est synonyme de la faute, du péché, comme il dit le Rama, qu'il a du venin, il mord, et tout ce qui va se passer avec le serpent, il n'a pas de main, il n'a pas de pied, c'est lui qui veut séduire, enfin tout ce qu'on peut dire autour du serpent. Giloufé de Giloufin ke Chezou de Chivia Harir. Pourquoi est-ce qu'on nous met maintenant le serpent dans la création? Alors, soit on veut directement passer au serpent, le fameux serpent qui va être le sujet de la faute de Adam et Ève, qui est plus tard dans le récit de la création, ou soit un autre serpent qu'on va voir aussitôt, mais si c'est le serpent, c'est que ça va pas bien. Si c'est le serpent, c'est qu'il y a un problème. Alors, c'est pour ça que le Rama qui dit, il a tout à fait raison, que cette notion de Giloufé d'Igloufin, elle indique quelque chose qui dépend d'eux. C'est-à-dire, ça a été fait après. Et en même temps, c'est un glyphe. En même temps, c'est une inscription. En même temps, c'est gravé. Donc, il y a quelque chose qui dépend de la création. Donc, effectivement, ça reprend ce qu'on avait vu avec le problème initial de la création, qui était ce Tohu Vavohu Vechocher, et que donc, effectivement, la notion de mal liée au serpent, elle est liée aussi à ces problèmes-là de la création qui n'est pas encore équilibrée, parce qu'il faut revenir à notre histoire de balance. Donc, ce serpent, on va nous le décrire. Donc, ce serpent, il est grand, il est long, et on va nous le décrire. Ou mitpachet lechan ulchan. Et il va se déployer, lechan ulchan, ça veut dire ici et là. Donc il se déploie d'un côté vers un autre côté. Zandva beresha, et il a la queue dans la tête. Resha arzar artefin, ou la version classique, Resha achid artefin. Soit il a la tête qui est accrochée, qui est liée aux épaules, ou soit il a la tête qui revient sur les épaules. Alors évidemment, Matiramen, j'espère que tout le monde connaît cette figure, comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom, l'Uruborus là, l'Ouroboros, ce fameux serpent qui fait un cercle, etc. Mais c'est pas du tout le sujet ici, bien qu'effectivement, chacun est libre de voir ce qu'il veut voir. Et donc, sa tête, elle revient sur les épaules. Avar Vezaim. Alors, Avar Vezaim. D'après certains, ça provient d'un verset dans les psaumes, en 78-49, et qui veut dire là-bas qu'il est en colère et il est courroucé. Donc c'est un méchant serpent. Le Rama qui dit que Abar ici, ça vient de Milachon Vayavor. Il passe et il courrouce. Donc on a tous les ingrédients pour nous montrer quelque chose qui est, on va dire, qui englobe tout, qui tourne tout. Ce serpent, il a la tête dans la queue. Et il est préposé au mal. Donc, on va aborder la question du mal. Très bien. Et cette question du mal, on va nous le décrire. Donc, du coup, on comprend bien que ce Giloufé d'Egloufin, c'est la suite logique de cette notion de Tohu Vavohu Vechocher. Mais maintenant, la grande force de Sifra Desniuta, c'est qu'à chaque fois, on va nous ramener la chose à sa réparation.
Qu'est-ce qu'on avait dit à la fin du cours de la semaine dernière? Que tout ça, c'était une fois avant que cela ne soit arrangé par le degré des 6 et des 7. C'est pour ça qu'on avait terminé par le verset d'Isaïe en disant « Venisga Vashem levado beyomahu ». Oui, mais il y a un jour où il y a Yud Kevavke tout seul. En ce jour-là. Donc même si on avait dit, vous rappelez, les 6000 ans, tout ce qu'on veut, et que le monde il va être détruit, et qu'après il va recommencer, il y a un jour où tout se répare. Donc toute, j'allais dire, la dynamique de ce Sifra Nesniuta, c'est à la fois les choses qui vont bien, qui vont pas bien et qui reviennent. Or, ce procédé-là, qui fait qu'une chose, elle est bien, elle est pas bien, et après, elle revient, ça s'appelle la balance. C'est ça le sod. On est en train de comprendre la mesure et le fonctionnement de la balance. Alors, le Rama qui dit donc, on est en train de parler du mal. C'est ce degré du serpent. Alors après, on peut évidemment vous comprendre, ça veut dire quoi? Qu'il a la tête dans la queue, et ça veut dire quoi? Que la tête, elle revient sur les épaules. En tout cas, sur Avar Vezaïm, le Rama qui dit, ça veut dire que c'est les descriptions qu'on nous fait du mal dans la Gemara et dans le Midrash. Ça veut dire que c'est comme c'est marqué au début de Job à propos du Satan, que vous vous rappelez qu'il y a Mitaler, c'est-à-dire il se promenait sur la terre et il essayait de trouver des histoires à faire. Il essaye de trouver des problèmes. Donc c'est ça le Havar. Vezaïm, ça veut dire effectivement il est en colère parce qu'il essaye à chaque fois de voir ce qui va pas et de pouvoir s'en emparer. Natar, Netar véganise, donc il conserve les choses, véganise et il les enfouit. Ça veut dire qu'il prend tous les éléments qu'il voit, qui vont pas bien dans la création, et à chaque fois, il se dit, ben ça, je le garde, et je m'en servirai. Donc c'est le principe du mal. D'accord. Chad le elef yomin zehirin idgalia. Une fois, les elef yomin, tous les 1000 jours, petits, donc tous les 1000 petits jours, idgalia, il se dévoile. Deuxième version, Itmalia, donc il y a juste un mème de différence, et il se remplit. Ça veut dire quoi? Une fois, tous les 1000 jours, donc c'est quoi les petits jours? Donc il y a des petits jours, il y a des grands jours, toujours une fois, il faut toujours prendre le texte. On prend le texte lui-même. C'est quoi les petits jours, c'est quoi les grands jours? En tout cas, c'est de temps en temps, le degré de 1000, on peut comprendre qu'il y a un verset qui dit que un jour de Dieu, ça correspond à 1000 ans. C'est marqué dans les psaumes. Et il va se dévoiler. Donc, comme je répète que le principe est que on fait appel à des références que le lecteur doit essayer de trouver, ou pas. Comme par exemple, je vous ai expliqué que Avar Vezaïm, le Ramak, lui, il n'a pas du tout compris que ça faisait allusion au verset des psaumes 78, 49. Or, c'est quoi cette notion de une fois, hein? Le Ramak, il va nous expliquer quelque chose par rapport à un Midrash. Figurez-vous qu'il y a, et la suite va corroborer ce qu'il dit, il y a un animal particulier dans la Torah, dont on parle, et qui n'apparaît qu'une fois tous les 1000. C'est quoi cet animal? C'est le fameux chilazon. C'est quoi le chilazon? Le chilazon, j'espère que vous en souvenez, c'est ce fameux animal à partir duquel on va faire la couleur techelet, bleu nuit, des tzitzit. C'est expliqué dans le Zohar que c'est quoi techelet? Techelet, ça vient de milachon, ça vient de tachlit. Tachlit, ça veut dire à la fois la fin, mais ça veut dire aussi à la fois la destruction. Cette couleur du techelet, c'est une couleur de destruction. C'est une couleur de din. C'est la vraie raison, d'après le Harizal, pour laquelle
On ne peut pas s'amuser avec ça. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens depuis plus d'un siècle qui ont essayé de retrouver ce poisson, qui ont essayé de refaire cette couleur, qu'il y a des discussions sur savoir d'où ce poisson il vient, d'où ce poisson il vient pas. Mais c'est du din. Le Harizal il dit que c'est la raison pour laquelle cette notion de ce fil bleu-azur qu'on mettait sur les tzitzit, ça ne se faisait que du temps du temple. Parce qu'on ne peut pas jouer comme ça avec cette notion de Techelet. Et qu'est-ce qu'il nous raconte le Midrash là-dessus? Il dit que le Techelet, il est bleu-azur, parce que ce bleu-azur-là, ou ce bleu nuit, puis exactement le bleu nuit, pour ceux qui s'en rappellent, quand on avait fait dans Shar Agvanim là-bas, le Midrash il dit que c'est comme le bleu de la mer, et le bleu de la mer il renvoie au bleu du ciel, et le bleu du ciel il renvoie au Kisei Kavod, au trône d'honneur. Le Ramak il expliquait dans le Pardes déjà que ça indiquait tous les degrés du din. Ça veut dire que, vous vous rappelez, donc on a la mer ça renvoie au bleu du ciel, et ce bleu du ciel il renvoie au bleu du Kisei Kavod, et que donc c'est quelque chose qui est là pour arranger le principe du din. C'est ça le Techelet. Mais en même temps, il fait du din. Ce qui fait qu'avec ça, on va comprendre que maintenant, cette notion du mal, elle est à la fois agissante et à la fois elle est en réparation. La preuve. La suite. Kultera bekitroui. Sanpira be'advoui. Alors même pour ceux qui remarquent, vous voyez bien que la langue aussi en même temps ça rime. Alors, kultera bekitroui, ça dépend comment on le comprend. Donc chacun va avoir son interprétation. Pour le moment, j'ai pas traduit. Soit on veut dire que il y a une fumée qui sort de lui. Le matok mitvash kultera bekitrouille, il va traduire que c'était, ça veut dire que il absorbe les choses. Et sanpira beadvouille, et il a une nageoire beadvouille qui est dans ses domaines. Or, s'il a une nageoire, et le Rama qui le remarque, c'est que donc, c'est un animal cachère. Or, s'il a une nageoire, ce serpent, c'est donc un serpent de mer. Et oui, il faut suivre le texte. S'il a une nageoire, c'est un serpent de mer. Donc, la notion de chilazon, elle est bien vue. Et c'est même excellent. Et cet animal, il est cachère. Comment ça, il est cachère? Il est cachère, mais en même temps, il est préposé au din. Et donc, le Ramak, il a tout un grand développement sur cette notion du chilazon. Mais ce chilazon, il est dans la mer. Or que nous, on avait compris que ce serpent-là, il y avait la tête qui mordait la queue, si on peut dire ainsi. Enfin, la tête était sur la queue, et donc il entourait tout, il se promenait dans le monde, et c'était lui qui était là pour indiquer le courroux. Poursuivons. Idbar reché bemayan de yamaraba. Et sa tête, elle a été brisée dans les eaux de la grande mer. Donc c'est sûr, c'est un poisson. C'est sûr, c'est un poisson. Et c'est sûr que ce poisson, on le connaît. Comment on le connaît? Parce qu'il est écrit Shibarta rachetaninim alamaim. Tu as brisé la tête des taninim sur les eaux. Alors là, on est en terrain connu. Pourquoi on est en terrain connu? Parce que d'abord, on revient à la création. Et rappelez-vous, c'est quoi dans la création? Dans le verset 21, auquel on va revenir, on a créé les animaux marins. Et ces animaux marins, c'est quoi? C'est ce fameux Léviathan, lui et sa femme. Pourquoi? Parce que c'est une mara qui est claire, que j'espère que tout le monde connaît, que Dieu, il a créé. Alors, le tanin, il y en a qui ont voulu dire que c'était le crocodile, puis qu'on va le retrouver en Égypte. Il y en a qui ont voulu dire que qu'en hébreu moderne, c'était des baleines. Mais en tout cas, c'est un animal marin. Et en général, on dit que c'est le fameux Léviathan. La Gemara, elle dit que de toutes les manières, tout ce que Dieu il a créé masculin et féminin. Donc, il était deux. Très bien.
Ils étaient deux, mais comme ils représentaient, dès le début de la création, les forces du mal, Dieu il a dit, je peux pas laisser faire comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué la femelle, c'est connu, il a tué la femelle et il l'a salée. Parce qu'effectivement, quand on sale un poisson, il peut se conserver, et c'est le fameux poisson qui sera servi en repas au juste à la fin des temps. Le Midrash explique, là, le Zohar l'a expliqué, j'espère que tout le monde connaît, c'est du Midrash de Talmud Torah. Et le mâle, qui n'est pas mort, pour empêcher qu'il se reproduise avec d'autres animaux et qui continue à faire du mal, Dieu l'a castré. Donc, on a réglé le problème du mal à propos de cette histoire de poisson. Et maintenant, tout s'enchaîne. Le chivia du départ, c'est ce fameux serpent. Ce serpent-là, c'est celui-là qu'on a appelé le Léviathan. Le Rama qui dit simplement, il y a un Léviathan qui est lié au degré d'en haut et qui correspond au chilazone en bas. Et ce fameux chilazone-là, c'est lui dont on se sert pour justement arranger le din dans les tzitzit. Parce que le but des tzitzit, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que certains ont la bonne coutume chez les séfaradim que les tzitzit, pas du grand talit, les tzitzit intérieurs, on les recouvre. Parce que ce din-là, il doit être recouvert. On ne les fait pas sortir dehors. Et ça veut dire quoi? Idbar Reshi, Dieu lui a brisé la tête. C'est un verset clair qui est marqué là-bas dans les psaumes. Le roi David, il a dit, Shibarta rachetaninim alamaim. Tu as brisé la tête de ces taninim. Donc les taninim, je vous dis, soit ce sont des monstres marins, soit ce sont des baleines, soit ce sont des crocodiles. Parce que rappelez-vous qu'on va retrouver le fameux tanin, le fameux crocodile dans le Nil, dans la sortie d'Égypte, dans ce qu'on va dire en ce moment. Et sur les eaux. Alors, on reprend, Idbar Reché, donc sa tête a été brisée, Bemaïn de Yamarava, dans les eaux de la Grande Mer. Alors, d'après le Midrash, ça veut dire quoi? D'après le Midrash, ça veut dire effectivement que on lui a enlevé sa force. C'est ça que le Midrash raconte, que même la Gemara, que c'est que la femelle, elle a été tuée et salée parce qu'elle aura son tikkun à la fin des temps. Et que lui, le mâle, lui, on l'a castré de façon à ce qu'il ne puisse pas se reproduire. Mais le Rama qui dit quelque chose de très intéressant, il dit que, comme on est en train, toujours dans le contexte, de parler de la tête, des degrés d'en haut, qu'on a dit que ça s'appelait gloufé des gloufines, que c'était lié à des glyphes, c'est-à-dire donc à des degrés qui viennent après une ishtal shelut. Le Rama qui dit qu'on lui brise la tête afin qu'il puisse recevoir un influx d'en haut. Le Rama qui dit que toute cette histoire du poisson, pourquoi est-ce qu'on l'a castré? On l'a castré afin de pouvoir justement enlever le din, pour qu'il n'y ait plus de din en lui. Et que ça correspond au degré du chilazone en bas. Et c'est lui, ce fameux poisson, qui apparaît une fois tous les 1000 ans. Parce qu'évidemment, vous avez compris qu'il y a un léviathan mâle et un léviathan femelle. Le léviathan femelle, lui, comme il est trop fort, on le tue. On le scelle, parce que le sel, effectivement, comme dans la cachérisation, c'est ça qui va enlever le din. Et le degré masculin, comme lui, il a moins de din, effectivement, alors il dit... Chez Derech Hanaka Vaou Arahamim Meirim, parce que le fait qu'on ait brisé son crâne, ça va faire passer des miséricordes qui vont illuminer le degré de la tête. Alors, on va faire un petit peu de grammaire. Shibarta Raché Taninim Alamaim, donc vous voyez bien que Taninim, c'est un vrai pluriel. Donc, Trinavu, ils étaient deux. Mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Vaïvra Elohim et Taninim. Or là-bas, il n'y a pas marqué avec un yud, c'est écrit en chasser. C'est écrit en manquant. Donc on peut dire taninam. Or c'est quoi taninam? Ça indiquerait le poisson en général. C'est de là que le Midrash il a appris dans le verset qu'il était deux et qu'il y en a un qui est mort, qui a été tué.
Vaïvra Elohim est à Taninam, à Gedolim, les grands poissons. Donc c'est ce que nous explique ici le Tifra des Siniuta. Trin Avu, ils étaient deux. Dans le verset, on voit bien qu'ils sont deux. D'accord, puisqu'il y a marqué effectivement Taninim. Chad Itrazaru, et ils sont revenus en un. La preuve, c'est que c'est marqué dans la Torah, Taninam Ktiv Chaser. Le Taninam, il est écrit de façon défective, donc on peut comprendre qu'il n'y en avait qu'un. Qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? Évidemment, le fait que le Sifra des Siniuta, alors là c'est clair, il nous amène dans des midrashim et des choses qui sont connues, c'est que tout ça maintenant nous a ramené à la création, et que ce principe du mal, il revient au un. Ce principe du mal, c'est ce qui est marqué ici. Tout ça, ça revient dans le 1. Donc on est toujours dans la balance. On est toujours dans cette notion de balance. Les choses se balancent et elles reviennent dans leur ordre. Et en même temps, on est dans la balance et on est toujours dans la balance de tous les temps. Parce que ce poisson-là, évidemment, je l'ai dit, je le répète, son tikkun, il sera fait que c'est le fameux, alors le Zohar il explique ça, la Gemara aussi explique ça, qu'à la fin des temps, il y a un grand festin qui est fait. Une fois que toutes les forces du mal ont été combattues, une fois que tout l'ordre revient sur terre, et que Dieu redevient, comme on a dit, Nizgav Hashem le Vado, et ce qui revient, le verset qu'on a dit, il y a un grand banquet. Et à ce banquet, sont assis tous les patriarches, et on mange de ce fameux poisson, qui est ce poisson-là, qui était le poisson qui a été tué depuis le début de la création. Effectivement, le début de la création est lié à la fin de la création. Il y a un très très beau, une Gemara qui est ramenée par un Zohar, qu'on a dit que si c'est vraiment le repas de la fin des temps, alors il faut qu'il y ait un kidouche. Et ce kidouche, c'est quoi le véritable kidouche? Le kidouche, c'est le kidouche qu'on fait à la fin du repas, ce qu'on appelle le kos de Beraha. Et la Gemara là-bas, et le Zohar aussi, il va ramener que ce kidouche, qui c'est qui va le faire? Qui est-ce qui va pouvoir bénir l'achèvement de la création? Et c'est ramené là-bas que c'est le roi David. C'est le roi David qui fera le kidouche, le kos de Beraha, la coupe de bénédiction de la fin des temps. À tel point que le Midrash, il va ramener aussi dans quel verre il va le faire. Il faut un verre particulier, vous imaginez, c'est le kidouche de la fin des temps. On a fait le repas ultime, c'est-à-dire on a rétabli la fin de la création avec le début de la création, en mangeant ce fameux poisson qu'on vient de citer, et on fait un kidouche dans quel verre, et surtout, ce verre, quelle dimension il a. Donc ça, c'est expliqué dans le Midrash, et j'ai fait des cours là-dessus, qu'on puisse tous assister à ce repas. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.